Lancement de la 5e édition du concours de plaidoirie et des réquisitoires à vous mettre. Cette cérémonie d'ouverture marque le début des joutes oratoires. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 8 mars, la section Rassemblement pour le Mali RPM de la commune 6 a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux femmes le samedi 27 mars 2021 au terrain Juventus de Mayambougou. C'était en présence du secrétaire général de la section RPM commune 6, M. Maman Babi. Le compte rendu avec Fanta Mariaba et Moussa Haïdara. Madame Kone Khadijatou Touré, dans son discours d'ouverture, a mis l'accent sur la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités. Je salue le secrétaire général du RPM, M. Mahaman Babi. Je salue toute la section de la commune 6 d'avoir organisé cette cérémonie pour nous les femmes. Selon M. Dalous, c'est grâce au combat des femmes commencé en Russie, l'Allemagne, les États-Unis, la Hollande et partout dans le monde. C'étaient les femmes, les chefs de famille. Les femmes étaient tout. Donc, elles se sont battues pour leur place dans la société. Parce que les femmes n'étaient pas considérées. Elles ne pouvaient même pas voter. C'est par la réussite de leur combat qu'on leur a dédié la fête du 8 mars. Et c'est ce combat qui a continué jusqu'à chez nous, en Afrique, particulièrement au Mali. Juste après les allocutions de la représentante du Bureau national du RPM, le secrétaire général du RPM, à son tour, a procédé à ces mots de bienvenue. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Kadia en a parlé, Ndalous, le maître de cérémonie, en a parlé. Pour moi, c'est une journée spéciale. C'est une journée où nous célébrons les personnes qui gèrent bien la cité, qui gèrent bien la famille, qui gèrent bien le pays, mais malheureusement, dont le travail, dont l'effort est quotidien n'est pas toujours reconnu, à commencer par nous les hommes. Donc je voudrais que nous applaudissions très fort les femmes de la commune 6, les femmes de Bamako et toutes les femmes du Mali. Est-ce qu'il est important de rappeler l'importance des femmes en cette journée? Elles sont partout sur les chantiers du développement. Elles s'occupent des enfants. Elles s'occupent de l'éducation de nos enfants, donc elles s'occupent de l'avenir de notre pays. Ce sont des championnes lorsqu'il s'agit aussi de promouvoir la paix et l'entente entre les communautés, entre les peuples. Je voudrais célébrer toutes les femmes du Mali à travers une femme. Cette femme, c'est Mme Sangaré Oumouba, qui a été la championne de la loi 052. Et c'est important de rappeler ça. C'est une femme qui s'est battue. Et ce n'était pas évident dans le contexte dans lequel notre régime avait pu faire passer la loi 052, ce qui a permis, bien entendu, d'avoir des circonscriptions communales très représentatives, avec au moins les 30% d'élus, et aussi d'avoir au Parlement au moins les 30% d'élus femmes. Les femmes étant le socle du développement d'un pays, c'est dans cette optique que les organisateurs restent motivés pour leur cause. Ce qui m'a motivé, c'est vraiment l'opportunité de reconnaître encore une fois le formidable travail qu'effectuent les femmes au quotidien, que ce soit dans notre commune, la commune 6 du district de Bamako, que ce soit à l'échelle de Bamako et à l'échelle du pays et du monde. Il était important pour nous de marquer cette journée par cette célébration pour parler aux femmes, pour sensibiliser les femmes, mais surtout pour parler aussi aux hommes et sensibiliser les hommes aux causes des femmes, en disant que tous les combats qu'elles mènent, c'est pour le développement de la famille, c'est pour le développement de la ville et c'est pour le développement du pays. Et donc nous avons tenu à faire ça. Nous avons tenu également à cette occasion à célébrer une grande dame dans le régime de Ibeka qui s'est occupée de la question des femmes. Et c'est Mme Sangaré Oumouba qui a fait passer la loi 052 qui nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de femmes élues communales
et d'avoir aussi des femmes au Parlement. Donc pour moi, c'est l'occasion de célébrer tout ça, toute cette réalisation-là de notre régime. Nous sommes à leur côté, nous allons les accompagner. Dans le passé, nous l'avons fait. Actuellement, nous continuons encore à nous battre pour la cause de la femme. Et dans le futur, nous allons emporter avec elles des victoires encore plus éclatantes pour le développement de notre pays, le Mali. Je suis vraiment comblée. Je le dirais que merci et puis de se serrer encore la ceinture. De se serrer la ceinture, de s'entendre, de s'entraider. Et je suis sûre que, comme Babi l'a si bien dit, ce pays-là va finir entre la main d'une femme. Ça, je suis convaincue de cela. Habillées toutes en uniforme du 8 mars, les femmes n'ont pas manqué un seul instant de manifester leur joie. Comme annoncé dans le sommaire, la 5e édition du concours dénommé « À vous mettre » a été lancée officiellement le samedi 27 mars 2021 à l'hôtel Radisson Collection. Cette cérémonie d'ouverture met l'accent sur la traite des personnes et a enregistré la présence de plusieurs personnalités, avocats et magistrats. Habi Koulibaly et Ibrahim Masso pour le reportage. Le thème de cette 5e édition n'a pas été choisi au hasard. La Truge du Mali, avec ses multiples partenaires dans ses concours de plaidoiries et des réquisitoires à vous mettre, attire l'attention de la population sur la gravité de la traite des personnes. Le thème, il est d'actualité, mais ça fait partie du quotidien des Maliens, surtout les jeunes. Donc quand nous essayons de prendre les réalités dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, nous sommes confrontés à la longueur de la journée au quotidien par des pratiques de traite des personnes auxquelles nous pensons qu'il n'y a pas une attention assez particulière. Donc pour nous, ça serait l'occasion d'en parler davantage, d'engager les jeunes afin qu'ils puissent comprendre et s'engager pour des solutions durables sur la question de la lutte contre la traite des personnes. Selon le président de la Truge du Mali, les lauréats de ces concours seront récompensés de la plus belle manière que possible. Pour les lauréats, nous en avons plusieurs. Il y a des opportunités de formation, de stage, mais aussi des bourses d'études pour approfondir un peu leurs connaissances sur souvent les thématiques en lien avec le thème de l'édition. Nous avons d'autres récompenses sous forme d'ordinateurs, de sommes forfaitaires pour les encourager. Et nous nous arrangeons aussi pour, au-delà du concours, les suivre, les accompagner pour que leur insertion socio-professionnelle puisse être une réalité. Les partenaires de cette 5e édition estiment donner plus que la Truge du Mali n'en demande, dont le seul but d'aider ces jeunes engagés pour un avenir meilleur de la justice malienne. Truge, l'Association des jeunes avocats du Mali et les autres partenaires sont des organisations qui sont très motivées à faire valoir l'accès à la justice, mais également de défendre des dossiers qui sont malheureusement un fléau dans ce pays. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la question de la traite des personnes et comme je le mentionnais dans mon allocution d'introduction, trop de jeunes malheureusement sont victimes aujourd'hui de par le statut dans lequel ils vivent aujourd'hui. Espérer l'Eldorado en prenant des moyens de fortune, en étant malheureusement manipulés, bernés et très souvent au prix de leur propre vie. Donc je crois qu'il est important de soutenir cette jeunesse malienne. Il y a un potentiel incroyable, le Mali est un pays merveilleux. Il n'y a pas de raison pour ces jeunes d'avoir à quitter leur pays. Ils peuvent espérer dans un avenir meilleur et nous sommes là pour les appuyer. Alors, je pense que cette question que nous faisons aujourd'hui de concours de plaidoirie permet aux gens de bien structurer leur pensée, de bien l'orienter et également de devenir de plus en plus visible au niveau des réseaux sociaux. Je pense que de plus en plus aujourd'hui la population est informée par différents moyens et ce concours de plaidoirie qui sera disséminé à l'échelle du pays pourra effectivement sensibiliser les gens à des questions fondamentales. Pour dire aux jeunes de continuer à croire. Je crois que ce pays malheureusement a été victime depuis une décennie de grands malheurs sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, mais il n'y a pas de raison pour laquelle le pays ne peut pas rebondir. Et je crois que nous avons ici des autorités qui sont en place pour y croire. Et nous sommes là pour soutenir les jeunes, non pas pour imposer notre message. Nous ne sommes pas là pour imposer notre vision. Nous sommes là pour soutenir la vision de ces gens
et pouvoir les aider à s'accomplir davantage. La traite des personnes semble méconnue au Mali, mais elle laisse de nombreuses victimes des passages. Et c'est aux candidats de ces concours de mettre en valeur ces thèmes en faisant des plaidoiries et des réquisitoires remarquables, en s'appuyant sur les textes en la matière. Cela fait une année que la pandémie à coronavirus a fait surface au Mali. Toutefois, certains ne croient toujours pas à son existence. Par contre, d'autres restent campés dans leur lutte en adoptant les mesures de prévention afin de mettre un frein à sa propagation. La réaction de quelques concitoyens sur le sujet. Ils sont au micro de Fatoumata Doumbia et Aboubakar Traoré. Bon, ce qui est sûr, c'est l'incivisme au Mali. Le Malien ne les respecte pas. Sinon, en réalité, on les a tout dit. Cette maladie existe. Hein? C'est une maladie qui existe. Et vraiment, on le sent que c'est une maladie qui existe. Beaucoup ont perdu des parents. Mais avec tout ça, les gens ont vu aussi qu'il y a eu des parents qui ont été atteints. Mais en réalité, avec tout ça, on ferme les yeux. Sinon, tout le monde doit croire que cette maladie existe et on doit prendre toutes les positions pour qu'on puisse continuer à porter, à suivre les règles, ces règles-là. Sinon, ça ne va pas, ça n'ira pas. Donc, moi, je préfère dire comme ça que vraiment, le Malien, je conseille les Maliens, en tant qu'enseignant, je vous conseille les Maliens à prendre ces mesures barrières comme chose en main forte, quoi. Avant là, les gens ne croyaient pas. Maintenant, les gens ils sont d'accord avec la maladie, ils savent que la maladie existe. L'État a fait beaucoup. Dans les écoles, à la radio, dans les presses, dans les séminaires, partout. Au niveau de l'aéroport, on te contrôle. Moi, je pense que vraiment que l'État est à saluer. Le matin de bonne heure, à 5h30, il faut aller voir vers les gens qui quittent la mosquée. Là. Les 50% portent les masques. Donc, cela veut dire que la communication a bien marché. Au début, les gens les prenaient comme au sérieux, quoi. Comme fin 2019 au début de 2020, ça tuait, ça causait du problème. Mais maintenant, comme ça fait plus comme avant, quoi. C'est pour cela qu'ils ne respectent plus, quoi. Oh là là, les gens ne continuent pas. Hein. Les mesures barrières, là, c'est pas du tout respecté. Vous avez vu, ici, nous sommes au nombre de 5, il y a un seulement qui a le masque. Tu as vu? Donc ils ne respectent pas parce qu'ils croient à la maladie, mais ils se sont confiés à Dieu. Parce que quand tu te confies à Dieu, donc il y a tout quoi, comme solution. Si je suis au service, je respecte les mesures barrières. Si je suis en famille, je laisse tout. Non, on ne respecte plus les mesures barrières. Parce que nos maîtres aussi, et en tant que maîtres, ils ne respectent pas les mesures barrières. Donc c'est normal que nous aussi, on ne respecte pas. À présent, mesdames et messieurs, l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Koumari. Bombardement de Bouaké, le procès de 3 pilotes s'ouvre à Paris. 9 soldats français de l'opération Licorne et un civil américain avaient été tués dans le bombardement du camp de Bouaké en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2004. Un ancien mercenaire biélorusse et 2 officiers ivoiriens sont jugés à partir de lundi à Paris, dans cette affaire qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre. C'est un dossier nébuleux, encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Un ancien mercenaire biélorusse et 2 officiers ivoiriens seront jugés par contumace à Paris à partir du lundi 29 mars pour le bombardement de Bouaké en 2004, à l'origine d'une crise inédite entre la France et la Côte d'Ivoire. Début novembre 2004, le président ivoirien Laurent Gbagbo passe à l'offensive pour tenter de réunifier son pays, coupé en 2 depuis 2 ans et une tentative de coup d'État rebelle. Ces envieux pilonnent les positions rebelles vers le nord, sous l'œil inquiet des forces de paix françaises déployées depuis 2002 entre les 2 camps pour éviter une guerre civile. Madagascar, mort de l'ancien président Didier Ratsiraka, un temps exilé. 20 ans de pouvoir soldés par un long exil en France. L'ex-président de Madagascar et ardent militant anticolonial, Didier Ratsiraka, surnommé l'Amiral Rouge pour son socialisme révolutionnaire décliné à la sauce locale,
est mort dimanche à 84 ans sur l'île de l'océan Indien. Hospitalisé à Antananarivo en début de semaine pour une grippe, Didier Aratsiraka a été président de 1975 à 1991, puis de 1997 à 2002. Les Malgaches ont perdu un illustre patriote, a déclaré l'actuel président Andry Rajoelina sur Twitter. Il sera enterré lundi. Les raisons de son décès n'étaient pas immédiatement connues, mais des médias locaux spéculaient sur un éventuel lien avec le Covid. Madagascar est en proie à une deuxième vague de la pandémie de coronavirus et l'arrivée du variant sud-africain réputé plus contagieux. Une décennie de désordre, Emmanuel Macron reconnaît une dette de la France envers la Libye. Le 23 mars, face aux nouveaux dirigeants de la Libye, Emmanuel Macron a esquissé un mea culpa pour la décennie de désordre qui déchire ce pays depuis l'intervention de l'OTAN contre Mohamed Kadhafi en 2011. Après des années de chaos, la Libye connaît désormais une embellie politique à la suite d'un processus sous l'égide de l'ONU, et le nouvel exécutif libyen unifié appelle désormais au retrait immédiat des mercenaires présents dans le pays. L'Assemblée générale élective du Djoliba AC a eu lieu le samedi 27 mars dernier à l'hôtel Radisson en présence de plusieurs dirigeants sportifs du Mali. Le président sortant du club Tidjane Niambélé a été réélu pour 4 ans par acclamation. Le nouveau président s'est exprimé après son élection. Il est au micro de Daouda Sangare. Vous savez, dans la vie d'un individu, il y a toujours des moments, je ne dirais pas compliqués, mais des moments assez sérieux. Et quand on vous renouvelle une confiance, la tâche de se mettre à la hauteur de cette confiance, c'est cette tâche-là qui est extrêmement ardue. Et les Djolibistes viennent de me faire confiance, l'Assemblée générale vient de me faire confiance, de renouveler sa confiance à ma personne. Je crois savoir que déjà dans mon intervention, j'ai noté un triple objectif. Le premier objectif, c'est d'abord consolider les acquis. Indéniablement, le club a mis en place des structures opérationnelles pour une gouvernance acceptable. Il est important que nous renforcions ces structures. Le deuxième objectif, c'est assumer ce que l'Assemblée générale du 19 décembre 2020 a donné comme recommandation. C'est notre devoir, c'est notre mission de réaliser ces recommandations. Et le troisième aspect de notre objectif, c'est notre gouvernance. Il ne faut jamais se dire que bon, on a bien fait, on peut rester... Non, il faut toujours s'améliorer, il faut s'améliorer, il faut constamment s'améliorer. Et je vais inviter l'équipe, la nouvelle équipe, à inscrire toutes ces actions dans ça. Donc le sens de l'innovation, nous devons l'avoir. Surtout qu'aujourd'hui, le monde il va très vite. Donc nous sommes obligés, notre gouvernance, nous sommes obligés d'adapter notre gouvernance à la grande mouvance du monde. Et particulièrement dans le cadre du sport, nous allons adopter notre gouvernance à la marche du sport mondial.
page noire de cette édition. Maire de la commune rurale de Dabia, dans le cercle de Kenyeba, Baba Soura est décédé ce dimanche au matin, 28 mars 2021, à l'hôpital du Mali. De son vrai nom, Funtaga Babani Sissoko, jadis homme d'affaires, avait réussi à soutirer 242 millions de dollars à la banque islamique de Dubaï. Devenu milliardaire grâce à cette somme, Baba Soura avait fondé une compagnie aérienne baptisée Air Dabia. En plus de maire de sa commune, sa carrière politique l'a conduit à être député à l'Assemblée nationale du Mali. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre constante fidélité. À très bientôt pour une prochaine édition. Bonsoir.